Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Jean Dupont et je suis passionné par les voitures depuis toujours. Sans beaucoup de raisonnement, passons au sujet de la vidéo. Renault Dusté et Chevrolet Niva, comparaison des composants techniques, de l'extérieur, de l'intérieur, du prix. À la fin, vidéo sur Renault Dusté vs Chevrolet Niva. Renault Dusté et Chevrolet Niva, comparaison des composants techniques, de l'extérieur, du remplissage intérieur, du prix. À la fin, vidéo sur Renault Dusté vs Chevrolet Niva. Le nombre de SUV à transmission intégrale bon marche présent en Russie est si faible qu'il se compte sur les doigts d'une main. Et si l'on oublie les UAZ, classiques, et les Niva, de la première génération, il n'y a que 2 modèles parmi les concurrents. Renault Dusté et Chevrolet Niva, chacun d'entre eux ayant réussi à gagner la reconnaissance du consommateur national. C'est pourquoi nous nous proposons de comparer ces 2 modèles qui, malgré leurs similitudes fonctionnelles, sont très différents dans leur conception et leur mise en œuvre. Aspect extérieur du Renault Dusté et du Chevrolet Niva. Les 2 voitures appartiennent à la catégorie des voitures économiques, ce qui, d'une manière ou d'une autre, se reflète dans leur apparence. Néanmoins, le Renault Dusté semble beaucoup plus attrayant et moderne. Cela n'est toutefois pas surprenant si l'on se souvient que le design du Chevrolet Niva n'a pratiquement pas changé depuis 2002. Mais regardons de plus près l'extérieur. Le Renault Dusté a subi un restylage planifié, au cours duquel la voiture a reçu de nouvelles optiques avant et arrière, une fausse calandre modifiée et un cagnard en plastique plus élégant. Le profil du crossover affiche des passages de roues souffle, une grande surface vitrée et des barres de toit. Dimension extérieure du Renault Dusté. Sur le fond du français, le Chevrolet Niva semble un peu ennuyeux, et ce malgré le fait que le SUV ait subi la dernière mise à jour en janvier de cette année. Le museau de la voiture est accueilli par une grande optique de tête, une fausse calandre soignée et un pare-choc avant laconique. Tandis que la poupe affiche une 5e porte à charnière et des feux de stationnement laconiques disposent verticalement. Le profil de la voiture est favorisé par de grands passages de roues et un large revêtement en plastique qui protège efficacement la partie inférieure des portes latérales contre les dommages. Les dimensions extérieures du véhicule américain sont les suivantes. La hauteur de la garde au sol du Renault Dusté est de 205 et 210 mm pour les versions à traction avant et à transmission intégrale, tandis que la garde au sol du Chevrolet Niva est sensiblement plus élevée, 240 mm, ce qui permet de compter sur une meilleure praticabilité géométrique. Design intérieur du Renault Dusté et du Chevrolet Niva. L'intérieur du Chevrolet Niva nous renvoie à la fin du siècle dernier, et cela concerne non seulement le tableau de bord, mais aussi les commandes situées sur la torpille centrale, y compris l'unité de contrôle de la climatisation intérieure. La qualité des matériaux de finition est franchement budgétaire, bien que l'assemblage et l'ergonomie soient d'un bon niveau, par rapport aux standards de la catégorie. Les passagers avant bénéficient de bons sièges, mais la rangée de sièges arrière est exiguë, de sorte qu'il est préférable de se déplacer à 2. Le volume du coffre à bagages n'est que de 320 litres en configuration intérieure standard et de 650 litres avec les dossiers rabattus de la rangée arrière. L'intérieur du Renault Dusté est plus élégant et plus attrayant que celui de son adversaire. Devant le conducteur se trouve un tableau de bord bien lisible, avec une paire de cadrans analogiques et un petit écran pour l'ordinateur de bord, ainsi qu'un volant multifonction confortable, qui est toutefois disponible dans des versions plus chères. Dans la partie centrale de la torpille, on trouve un écran de 7 pouces du centre de divertissement, ainsi qu'une unité de contrôle. De la microclimatisation laconique et intuitive. Des fauteuils confortables sont prévus pour les sièges avant, et la deuxième rangée de sièges peut facilement accueillir 3 passagers. Le volume du compartiment à bagages du Dusté à traction avant est de 478 litres, tandis qu'il est de 467 litres pour la transmission intégrale. Si nécessaire, en rabattant les dossiers du canapé arrière, le coffre peut être porté à 1623 litres, grâce auquel le français met Chevrolet sur les 2 tableaux. Caractéristiques techniques Renault Dusté vs Chevrolet Niva. Sur une photo, moteur Renault Dusté sous le capot du Renault Dusté peut être installé l'un des 3 moteurs, moteur atmosphérique à essence de 1,6 litres développant 115 chevaux et un couple maximal de 156 Nm. Il est associé à une boîte de vitesse manuelle à 5 ou 6 rapports,
qui permet à la voiture d'atteindre le Seine en 10,9 secondes, 12,5 secondes. La vitesse maximale est déclarée à 167 km/h et la consommation combinée se situe entre 7,4 et 7,6 litres. En choisissant le moteur Junior, les acheteurs potentiels peuvent choisir entre la traction avant et la transmission intégrale. Alors que les moteurs plus anciens ne sont proposés qu'avec une transmission intégrale. Le Chevrolet Niva ne laisse pas aux acheteurs le choix du groupe motopropulseur, puisque la voiture est livrée avec le seul moteur à essence de 1,7 litres disponible, développant 80 chevaux et un couple ultime de 128 Nm. Avec un tel moteur, le SUV est capable d'accélérer jusqu'à une limite de 140 km/h, ainsi que de franchir le premier Seine en 19 secondes. La consommation combinée est de 10,2 litres, ce qui, selon les normes actuelles, est beaucoup, même pour une voiture à 4 roues motrices permanentes. Qualité routière et tout-terrain du Renault Dusté et du Chevrolet Niva. Si l'on compare la maniabilité et le comportement des voitures sur la route, le Renault Dusté surpasse son adversaire sur tous les fronts. Le français est non seulement plus vif, mais aussi beaucoup plus agréable à conduire, et ce aussi bien sur une route droite que sur une route sinueuse. En outre, Dusté peut se targuer d'une meilleure maniabilité, ce que confirme une fois de plus le diamètre de braquage, qui est de 10,8 mètres contre 11,4 mètres pour le Chevrolet Niva. Mais la situation change radicalement lorsque les deux véhicules s'aventurent en dehors des routes, où le Chevrolet se sent comme un poisson dans l'eau. Cela est dû non seulement à une garde au sol plus élevée et à une meilleure capacité géométrique de franchissement, mais aussi à la présence d'une transmission permanente avec possibilité de blocage force du différentiel interessieux. Il convient toutefois de rendre hommage au Renault Dusté, bien qu'il ne dispose que d'un verrouillage électronique. Il convient de noter qu'en termes d'insonorisation, Chevrolet ne résistait à aucune critique, de sorte qu'il est impossible de se passer d'un bruit supplémentaire. Prix et équipement du Renault Dusté et du Chevrolet Niva. À ce jour, le coût de Chevrolet Niva en Russie commence à partir de la marque en 595 000 roubles. Pour ce prix, l'acheteur reçoit. L'équipement de pointe coûtera à l'acheteur un minimum de 789 000 roubles. Le prix du Renault Dusté commence à 674 000 roubles. Le prix du Dusté est de 674 000 roubles, ce qui suppose la présence des équipements suivants, disque en acier R16, dans la version supérieure. Le coût du crossover dépasse facilement la barre des 1,1 million de roubles. Niva ou Dusté. Conclusion: notre gagnant est le Renault Dusté, car il a non seulement une allure plus moderne et un meilleur intérieur, mais aussi une meilleure tenue de route et de bonnes capacités tout-terrain. Cependant, si vous avez besoin d'une voiture bon marche uniquement pour la conduite tout-terrain, le Chevrolet Niva est le meilleur choix. Vidéo sur Renault Dusté et Chevrolet Niva.